Bonsoir en direct de Ouagadougou au Burkina Faso, ici Pierre-Louis Gallo alias Pierre Kougri ici, ou Ten Kougri, le caillou, la pierre du sacrifice. Mon surnom dérive souvent en fonction du temps qui passe. Donc je viens présenter ce projet, la Kizoba Zoba, qui se base sur 2 arpentages qui vont avoir lieu dans un quartier de Ouagadougou au Burkina, puis ensuite dans un quartier de Kinshasa, à Bandalungwa, en République démocratique du Congo. Et mon travail se base souvent sur une immersion préalable dans un quartier pour aller capter en fait le langage, la façon dont les gens ont de parler, de raconter les lieux qui les entourent avec leurs expressions. Et ici, ce qui est très fort, c'est que les gens tissent des liens en permanence par le langage. Ils ont une culture de l'interpellation qui va faire appel à des proverbes, à des élans créatifs, de la création du moment, des instantanés, des phrases toutes faites, des slogans qui vont se répéter et perdurer. Et il y a une créativité en fait du langage qui est très très forte. Moi je voudrais aller saisir cette force du langage là et sublimer cette parole à travers un récit qui va être modelé en fait dans ce Kizoba Zoba. Et ça raconte en fait ce puzzle, en fait, cet assemblage, cet assortiment qu'il y a ici entre les langues, entre du français, du moré, du nouchi, entre des langues inventées, entre des choses qui viennent de la tradition. Et il y a des sens cachés partout. Et à Kinshasa, c'est pareil. Il y a des langages qu'on invente, comme le Lingala, qui est une langue inventée de toutes pièces. Et en fait, avec des sens cachés, des codes, et tout est relié à la fois aux mythologies qui sont le terreau de ces pays-là, et à la tradition, aux ancêtres, et en même temps à une créativité hyper contemporaine. Donc voilà, donc cette narration-là, j'ai envie de la construire à la fois avec un musicien, Jean-Aimé Kifula, qui lui est basé en France, mais qui ne cesse de travailler sa musique à partir de ses ancêtres, en fait. C'est le berceau de la terre qu'il habite, et avec une metteur en scène qui a beaucoup vadrouillé aussi en Afrique, au Burkina, qui est Marlène Diop, et qui saura me guider dans ce travail-là. Voilà, donc à tantôt.